repose sur vous. Sa bénédiction sur votre famille. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. De sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, est inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oui, Jésus. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
Alléluia, Alléluia. Oh, nous voyons nos enfants, nous voyons leurs enfants, Jésus. À cause de notre génération qui prie pour leur génération, Seigneur, ils s'élèvent en toi. Ils sont guerriers, guerrières pour toi. Oh, ils sont renforcés par ta présence. Ils s'élèvent, ils s'élèvent. Je les vois s'élever. Alléluia. Je vois nos petits-enfants s'élever dans la force de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Ils s'élèvent avec assurance. Oh, il connaît leur Dieu. Il connaît la voix de leur Dieu. Oh oui Jésus, oui Jésus. Maintenant nous prions pour eux. Maintenant nous déclarons cette bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient nés même. Comme Jésus a prié pour nous, avant même qu'on soit nés, il a prié pour nous, pour qu'on puisse marcher dans sa paix. Oh, alléluia, alléluia, pour qu'on soit un dans l'esprit. Il a prié pour nous, alléluia, dans le futur. Et nous prions pour nos petits-enfants dans le futur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, on les voit. On les voit Seigneur. On les voit te louer Jésus. On les voit prier à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ils vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les corps brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transforme toutes les vies.
Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi, nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare les joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours bénis dans sa présence. Amen. Oh, quand on loue le Seigneur, il entre où nous sommes, où deux ou trois sont rassemblés, il est dans le milieu de nous. Alors, j'espère que vous avez été bénis ce matin. Amen. Savez-vous que nos offrandes sont un acte d'adoration? Pendant le service, l'offrande nous offre, nous les croyants, l'occasion de répondre avec gratitude à la grâce, à l'amour et la miséricorde de Dieu et de mettre en action notre foi et notre confiance dans le Seigneur. Les jeudis soirs en anglais, on se rencontre sur Zoom pour l'étude biblique et on parlait sur la foi justement jeudi passé. Et qu'est-ce qu'on disait, c'est que la parole, quand on l'écoute, on reçoit la foi comme Romain nous dit. Amen. Mais après ça, on doit croire la parole. Non juste la lire, mais la croire. Et même pas juste la croire, mais agir sur la parole. Amen. Et c'est ça qui nous donne la confiance que le Seigneur répond à nos prières et que ses promesses sont oui
Amen, parce que nous croyons et nous agissons sur sa parole. C'est la même chose avec nos offrandes. Genèse 4.4 nous dit, « Et Abel apporta les meilleures portions des premiers-nés de son troupeau. Et l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande. Abel était un berger, et il a donné les meilleurs agneaux qu'il avait, les plus gras, les plus dodus, et qui étaient les plus exempts de défauts, ni de boiteux, ni de malades, mais ce qui était parfait et sans tache. Car Dieu doit être servi avec le meilleur que nous avons. Amen. Alors, Abel a tout fait pour plaire à Dieu, ce qui signifiait qu'il avait foi en lui. Amen, comme Hébreux 11.6 nous dit qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Alors que Caïn s'acquittait simplement d'un devoir. Les actions d'Abel étaient justes, tandis que celles de Caïn étaient mauvaises. Alors, quand nous venons devant le Seigneur, comme Abel l'a fait, et quand nous donnons avec un cœur de remerciement, avec un amour pour Dieu et son royaume, comme Abel a donné. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus, pour qu'est-ce que tu nous as donné, Seigneur, ta vie. Ta vie maintenant, Seigneur, nous t'avons en nous, Seigneur. Le Christ de gloire vit en nous. Le Saint-Esprit nous remplit et nous guide à chaque jour. Alors, Seigneur, on a tellement de choses à te dire merci, Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous donnons avec joie et nous donnons par la foi. En ton nom, Seigneur, nous prions. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Bonjour et bienvenue à Sudbury Victory Center en ligne. Hallelujah. Hallelujah. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série ce matin qui s'appelle Lettres à mon Église. Je veux continuer dans la même série des lettres rouges que les 8 derniers messages que j'ai faits. C'était sur vivre selon les lettres rouges de Jésus. Quand Jésus nous parle, c'est important d'écouter. Alors, je vais continuer aussi dans le livre de l'Apocalypse aujourd'hui sur les lettres rouges. Parce que Jésus a donné des avis à son Église, ce qui concerne les derniers temps. Et puis, je veux regarder à ces lettres-là. On va commencer aujourd'hui avec le livre, la première lettre à son Église, qui est la lettre aux Éphésiens ou à Éphèse. Puis ce qui concerne le premier amour. Alors, je vais commencer mon message en regardant un petit peu en arrière, qui nous emportera jusqu'aux lettres, les 7 lettres de l'Apocalypse. Alors, je parlais comme ça ici, je vais vous dire ça, que quand Jésus est venu vivre parmi les Juifs, comme qu'il a été indiqué dans les 4 évangiles, il est venu pour de nombreuses raisons. Il est principalement venu, c'est sûr, pour sauver ce qui était perdu. Puis ça, c'est tout le monde. Ça. Il a commencé avec le peuple juif, comme l'Écriture nous montre, et ensuite nous avons été inclus. On peut voir ça dans Actes chapitre 10, où tout à coup les païens reçoivent le Saint-Esprit et reçoivent Jésus. Et c'est vraiment un bon temps de célébration que nous aussi, on est inclus dans la famille de Dieu. Ce n'est pas juste les Juifs. Alors, c'est pour nous. Jésus est venu pour tout le monde, inclus nous. Alléluia. Il est venu pour nous montrer une meilleure façon de vivre. Et il est venu pour nous montrer que par la foi et en croyant en Dieu, le Père, nous ferions aussi toutes les choses qu'il a fait. Il est venu pour démontrer le caractère de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Il nous a enseigné des principes importants de la vie comme la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Il nous a enseigné à propos du cœur. Savez-vous que votre cœur est important et ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est important à Jésus. Pas ce
ce qui est à l'extérieur. Il nous a aussi enseigné les événements mondiaux futurs. Et il nous a dit qu'il revenait. Et puis, il est mort, il est décédé. Ils l'ont crucifié. Et puis, il a ressuscité. Alléluia! Ça, c'était un bon temps pour faire une belle petite danse. Ouh! Jésus est en vie. Alléluia! Et ensuite, il a resté environ 40 jours. Et après ça, il a retourné à son Père Céleste. Ça, c'était, je vais l'indiquer pour moi, là, ça c'est de la manière que moi je le vois. C'est la première partie des lettres rouges. Jésus est arrivé en Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on voit tout ce qu'il dit. C'est tout écrit en les lettres rouges, si vous avez une Bible là, comme ça. Et après ça, il y avait la fin. Après ça, l'Église était née au jour de la Pentecôte, avec une puissance miraculeuse et explosive. Et l'Église fut relâchée sur Jérusalem. Et avec ça, avec le relâchement de l'Église qui est nouvellement née, on voit des miracles qui se sont produits, des guérisons qui ont eu lieu et la persécution est arrivée. Finalement, la persécution est arrivée. Parce que Jésus a dit, s'ils m'haïssent, ils vont vous haïr aussi. On voit là, Jacques, le frère de Jean qui a mouru par l'épée. Pierre, après ça, ils ont recherché Pierre et ils l'ont mis dans la prison. Saül, le persécuteur zélé, a rencontré, lui persécutait l'Église comme personne d'autre. Mais lui, sur la route de Damas, il a rencontré Jésus et ses lettres rouges. Alléluia. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et sa vie fut changée. Et son nom fut changé de Paul, qui est devenu l'apôtre zélé et un grand déplanteur d'église. Et après ça, il y avait toutes sortes de personnes qui se sont faites martyriser ou ont mouru pour Jésus. Jean le bien-aimé, selon les historiens, a été profondément frit dans l'huile par les Romains. Ils ont essayé de le bouillir dans l'huile. Mais il fut miraculeusement, il a passé à travers de ça miraculeusement. Et puis finalement, ils l'ont exilé sur l'île de Patmos. Et c'est là, sur cette île aujourd'hui, que je vais passer des vacances dans la parole pour les prochaines semaines. On va relaxer sur l'île, sur l'île de Patmos. C'est dans la mer Égée, c'est à l'est du pays grec, du pays de Grèce. C'est le lieu où Jean a écrit la dernière des lettres rouges de Jésus qui est adressée à l'Église dans le livre de l'Apocalypse. Alors, permettez-moi de commencer mon message comme ceci. Quand Jésus commence quelque chose de bon, je parle de l'Église, ok? C'est très bon, alléluia. C'était très bon, 120 personnes dans la chambre haut, remplies de Saint-Esprit, relâchées sur Jérusalem. 3000 personnes sont sauvées dans la première rencontre, et après ça, un autre 5000. C'est vraiment quelque chose de très bon. Mais quelque part au long du chemin, et un peu de temps après, le diable, il décide d'entrer par la chair pour tordre et pervertir, pour confondre et brouiller les eaux, si on peut dire ça comme ça. Et les lettres que Jean a écrites sont des lettres aux 7 églises d'Asie dans lesquelles Jésus donne son évaluation. Il fait savoir aux églises où elles sont. Il choisit 7 églises. Puis j'ai lu une étude où c'est dit que ces 7 églises sont sur une sorte de route postale dans le secteur de l'Asie. Et puis, ils vont à travers de toutes sortes de choses. C'est 7 différentes églises. Et puis, alors, ils louent leurs bonnes actions et leurs accomplissements, ainsi que les choses qu'il a contre eux.
c'est comme dire, je connais les choses qui me plaisent et les choses qui puent jusqu'au ciel. Alors, ça c'est un petit peu crasse, là, mais c'est comme ça, on pourrait dire, Jésus donne, il y a les lettres aux 7 églises qu'il dit à Jean d'écrire pour leur montrer où ils étaient spirituellement. Les chapitres 2 et 3 du livre d'Apocalypse n'ont que des lettres rouges. C'est seulement Jésus qui parle. Ces lettres aux églises, en tant que moi, c'est des 7 lettres rouges. Alors, prenons le temps d'explorer ces lettres. On va commencer une par semaine. Alors, les prochaines 7 semaines, ou un petit peu plus parce que... anyways, on va regarder, on va explorer ces lettres. Avez-vous déjà... Je vous demandez une question pour commencer. Avez-vous des... Ça fait longtemps qu'on a commencé, là. Mais avez-vous déjà pris le temps d'écrire une lettre? Vous savez qu'il y a différents types de lettres, une sorte de lettres. Il y a des lettres d'affaires, il y a des lettres de plainte, il y a des lettres de recommandations, d'enquête. Mais il y a quelque chose de différent avec une lettre personnelle. Vous voyez, les lettres personnelles, c'était directement pour toi, ce qui concerne toi. Moi, je me rappelle une lettre dans 38 ans, ça fait 38 ans qu'on est mariés, 2 ou 3 fois, pas plus que 3 fois, mais je me rappelle 2 ou 3 fois où fallait que j'écrive une lettre à ma femme, à mon épouse, à Sylvane, pour repentir, pour lui dire parce que je l'avais vraiment blessé et fait mal à son cœur. Et alors j'ai pris le temps de me repentir à travers d'écrire une lettre à ma femme. Alors des lettres peuvent être très personnelles et très importantes. Puis la Bible est souvent composée de lettres. Dans l'Ancien Testament, c'est des livres, mais dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup de lettres. Paul écrit beaucoup de lettres, des épîtres, c'est comme des lettres. Et Pierre, et Jean, et Tite, et il y en a beaucoup qui ont écrit des lettres. Alors, Jésus nous donne ses dernières lettres à ces 7 églises-là. Puis la première lettre commence dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à verset 7. C'est une petite lettre, une petite note, là, tu sais. Hey, Éphèse, regardez là, ok, j'ai du bon, j'ai du mal ici, là, faites bien attention. C'est juste une petite lettre, juste une petite note qu'il a donnée. Puis ça commence, c'est 7 versets. Alors regardons ça pour commencer. On va regarder à verset 1 à verset 7. On va lire la lettre au complète. Puis après ça, on va parler de cette lettre-ci. Alors, verset 1, il dit « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » C'est très important que vous voyez que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Puis il explique au verset 5 c'est quoi, on va vous le dire. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis.
Alléluia. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Je ne suis pas un érudit. Je prends le temps de lire et d'étudier la parole de Dieu. Je lis des commentaires, j'en laisse et j'en prends. Les choses que je ne comprends pas, je le mets sur l'étagère pour une autre journée. Puis je pose aussi, je suis une personne qui pose beaucoup de questions et je me fie beaucoup à la révélation du Saint-Esprit pendant que je médite et je m'imprègne dans la parole. Il faut prendre le temps, vraiment un temps de s'imprégner, de méditer dans la parole de Dieu. Maintenant, en référence à ces 7 lettres, certains érudits croient que chaque Église représente une période différente de l'histoire de l'Église, commençant par l'Église d'Éphèse, qui représente la première époque, et la 7e Église, Laodicée, qui étant le temps présent aujourd'hui, avant la venue du Seigneur. Mais il y a des problèmes avec cette interprétation. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas un érudit, alors je ne rentre pas dans une débat théologique. Mais cependant, si on pense à cette affaire ici, cependant, l'un étant que, un des problèmes, c'est que nous n'avons aucune indication de la fin de la période pour chaque période. OK? Encore, si nous croyons sur ce point de vue, cela rend les 6 premières églises non applicables à nous aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas un érudit. Alors, continuez pour une seconde. Quand vous regardez à l'Église aujourd'hui du point de vue mondial et vous considérez de nombreuses cultures différentes, avec les langages qui sont différents, les persécutions, les richesses et le confort, les pauvres, les pays du tiers-monde, et ainsi de suite, toutes sortes de choses, tous ces facteurs-là, moi je crois que nous pouvons dire en toute sécurité que ce qui fait le bien et le mal de chacune des 7 églises peut être vu aujourd'hui partout dans le monde. Alors, on peut voir un petit peu de Sardis, un petit peu de Sardes, d'Éphèse, de Philadelphie, on peut voir Laodicée, on peut voir toutes ces parties de l'Église qui sont aujourd'hui dans ce monde-ci. Mais au lieu d'un débat théologique, comme j'ai dit, voyons à ce que Jésus essaie de nous dire dans ces derniers moments de l'âge de l'Église. Gardons à l'esprit que l'Église est à la fois individuelle et collective. Il s'agit d'être ensemble comme un, mais aussi par soi-même. Parce que la Bible dit qu'on est le temple. Nous-mêmes, personnellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On se réunit régulièrement et ensuite nous vivons nos vies séparément. Et même ensemble. Mais je terminerai mes réflexions sur ceci comme ceci. Je suis l'Église, nous sommes l'Église et nous ne sommes rien sans l'autre. Simplement dit, puis on finit ça comme ça. Alors, continuons aussi avec les lettres rouges de l'Église. Tout d'abord, Jésus sait tout. Puis j'aime ce que ça dit ici. Et il connaît, il dit, savez-vous comment il connaît tout? Il dit il parle de lui-même, ok? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il sait tout. Il dit qu'il connaît nos œuvres, nos travaux et nos persévérances. Verset 1 dit qu'il marche au milieu de nous par son Saint-Esprit. Quand je lis ceci, là, je vais vous dire en toute vérité, cela me réconforte. Bien sûr qu'il connaît toutes les bonnes choses, mais il voit aussi les mauvaises choses, les choses de la chair, les choses que nous faisons qui ne sont pas approuvées par Dieu. Et parce qu'il nous aime, il nous fait savoir pour nous corriger. Puis je vais vous dire, ça c'est une bonne chose. Je vais vous montrer une écriture. Regardez avec moi Hébreux 12, chapitre 6. Après ça, on va continuer. Jésus parle encore, il continue. Hébreux 12, 6 nous dit, en effet, le Seigneur corrige
celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Assez de dire Alléluia à ça, c'est peut-être dur, mais je vous le dis quelque chose, que cette écriture de Hébreux 12:6, c'est un grand Alléluia. Alors, il nous corrige. Après ça, il dit que je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a tellement de perversion en ce qui concerne la morale basée sur la parole de Dieu? C'est toute une grande perversion. Ce qui a toujours été bon est maintenant mauvais. Et ce qui a toujours été mauvais est maintenant considéré et approuvé comme bon et normal. Ce genre de perversion tordue apporte une colère justifiée à de nombreux croyants. Et il devrait être ainsi, ça devrait être comme ça. On devrait être fâché à les choses qui se passent en dehors du christianisme. C'est vraiment polluant, c'est vraiment corrompu. Et c'est pour ça que Jésus est en chemin. Alléluia. Mais dans de nombreux cas, aujourd'hui, nous avons laissé cette colère nous submerger. Il faut faire très attention avec une colère. La colère peut être justifiée, mais la colère peut aussi nous emporter dans une place où on peut se perdre dans cette colère. Et c'est là que ça peut devenir dangereux en tant que croyants. Nous travaillons dur pour faire des bonnes œuvres. Nous sommes sensibles et discernants du mal qui nous entoure, aux faux prédicateurs, aux apôtres, aux ceux qui disent qu'ils sont Jésus. Puis il y a toutes sortes de faussetés dans ce monde-ci, même dans l'Église. Mais c'est bon d'être discernant et d'être sensible à ça. Puis moi, j'ai déjà vécu cette frustration. Et parfois, au milieu de tout ce qui vient, que je viens de décrire, vous pouvez vous perdre dans quelque chose vous pouvez perdre quelque chose de très important. Votre premier amour, savez-vous ça? On peut devenir assez plein de colère en dedans qu'on ne peut plus sentir le monde. Puis on devient totalement séparé. Puis quand on vient comme ça, on devient endurci, on perd notre premier amour. Vous voyez, la perte de premier amour, de votre premier amour que vous avez eu avec Jésus longtemps passé ou même récemment, si vous perdez cet amour, ça vous met en danger. Vous commencez à faire des bonnes choses, des bonnes œuvres dans une perspective de devoir et d'obligation plutôt que par la grâce et la compassion. Tu sais, les bonnes œuvres que vous faites sont des bonnes œuvres tant qu'elles soient, mais l'intention et le cœur ont maintenant changé. On le fait d'une manière totalement différente. Et nous risquons d'être comme les pharisiens opérant selon la loi comme eux. Puis moi, je peux vous le dire, j'étais comme ça. J'ai été à travers de ça. Nous devenons une église sans amour. Soit c'est toute une église ou une personne ou un groupe de personnes, vous êtes quand même l'église. Nous devenons critiques de tout ce qui nous entoure sans apporter une solution biblique viable. Et on trouve le bien dans rien et on condamne tout. Ça, ce n'est pas une bonne posture en tant que croyant. Alors, nous ne devrions jamais aimer le péché. Ça, c'est sûr. Nous ne devrions jamais aimer la servitude, les chaînes qui pèsent sur les gens de ce monde-ci. Mais nous devons les aimer comme Jésus. Avec toutes les choses qui se passent aujourd'hui, c'est dur, mais il faut. Soyons ceux qui aident à les libérer. Soyons ceux qui leur rappellent fortement de ne plus pécher, de peur que quelque chose de pire vous arrive. Vous voyez que ça peut être dur comme croyant. On regarde à qu'est-ce qui se passe dans tous les aspects de la société et puis on dit « Oh, je ne peux plus endurer ça. » Mais c'est la bonne façon de jouer les cartes qui vous ont été distribuées. Il faut aimer le monde et ne pas aimer le péché. C'est la perte
votre premier amour est une chose sérieuse. Et une chose qui est sérieuse nécessite une attention sérieuse. Alors, je vous demande une question ce matin. Quel est ton premier amour? Regardons cela pour un instant. Votre premier amour est l'amour. C'est simple. C'est votre premier amour, c'est que vous avez expérimenté lorsque vous avez connu Jésus pour la première fois. La première journée, la première fois que vous avez rencontré Jésus, ça c'est arrivé, c'est là où votre premier amour pour Jésus est sorti. Vous avez réalisé que vous étiez un pécheur destiné à l'enfer et vous avez tendu la main à Jésus. Vous vous êtes repenti, vous vous êtes réjoui, vous l'avez reçu dans votre cœur et vous l'avez invité à vivre sa vie en vous. Vous avez eu un temps de danse en Jésus, alléluia. Et après ça, vous avez eu votre lune de miel dans les cieux, alléluia. Jésus vous a porté par la main dans les cieux, spirituellement parlant. Et maintenant, eh bien, c'est le temps de descendre parce que vraiment, on vit sur cette terre. On vit parmi les païens, on vit parmi les athées, on vit parmi toutes sortes de monde. Les bons, les méchants, puis toutes sortes. Et puis après ça, ben, on va de jour à jour et puis, eh bien, la romance qu'on a avec notre Seigneur de semaine après semaine, de mois après mois, d'année après année, ça commence à diminuer. Ça n'a pas besoin d'être comme ça, là. Mais je vais vous dire que c'est souvent comme ça. Et c'est un travail quotidien dans l'œuvre du Seigneur. Ça devient un travail. Tu sais, oh, faut que je fasse ci, oh, je fais ça. Là, c'est plus par l'amour, là, c'est plus par il faut que je le fasse. Ou bien, on rentre dans un aspect où on ne devrait pas aller. J'ai déjà été là. Et je l'ai fait. J'ai déjà été malheureux en tant que croyant parce que j'ai échoué ou j'ai arrêté de rester intime avec lui. C'est un peu comme un mariage desséché quelques années après la lune de miel. Alors, il est temps de recommencer à acheter des fleurs. Il est temps de recommencer à sortir avec elle. Il est temps de recommencer à romancer l'amour de votre vie. Alléluia. Avec votre femme, si c'est votre situation, ou avec Jésus. Je parle les deux manières, OK? Alors, ça me rappelle, après ce message, je pense que je vais acheter des fleurs à ma femme. Ça faisait un bout de temps, là. Après temps, j'achète beaucoup de fleurs à ma femme. Bon pasteur, bon message, pasteur. Alléluia. OK, continuons. Si nous ne prenons pas de mesures sérieuses vers notre premier amour, regarde, je vous parle le matin parce que je ne sais pas où sont spirituellement tout le monde. Alors, si c'est vous, ça, prenez ça comme vous. Si ce n'est pas vous, soyez comme ça, que ce message soit un avis à toi et un rappel, OK? Alors, si nous ne prenons pas le temps prendre des mesures sérieuses vers notre premier amour, nous continuerons en avant au pays imaginaire. Ça, je vais vous dire en anglais, parce que c'est un terme en anglais, Neverland, OK? La terre dans laquelle nous ne devrions jamais être. We should never be there. Okay? C'est un endroit où ceux qui vivent ont leurs cœurs endurcis et ne sont d'aucune utilité pour Jésus. C'est pas une bonne place à être. Mais, vous savez, avec la parole, il y a toujours des bonnes nouvelles, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours quelque chose qu'on peut regarder et dire, c'est jamais la fin. Alléluia. Je vais vous dire un matin qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours d'espoir. Jésus est le Dieu de l'espoir. Alléluia. Mais ceux qui ne veulent pas d'espoir et continuent dans leur dureté de cœur, Jésus enlèvera la lumière, la Bible a dit. La lumière, le chandelier. Vous voyez, le mot chandelier au verset 5 signifie l'Église. Et l'Église est la lumière du monde. On est supposé d'être la lumière du monde. On ne met pas notre lumière, on ne la cache pas notre lumière dans une place où, autour de
vous savez ce que la Bible a dit, de ne pas cacher notre lumière. On met notre lumière sur quelque chose pour que tout le monde la voie. Quand j'ai été, je vais vous dire une petite histoire, quand j'ai été sauvé pour la première fois, et dans la phase de miel, de lune de miel de ma relation avec Jésus, les hommes de mon lieu de travail se moquaient de moi et m'appelaient Light Bright, qui veut dire une lumière brillante. Puis ça, c'est basé sur un jeu ou un jouet qui vendait les années passées, ça fait longtemps. On faisait des affaires, des choses avec des lumières, on faisait des décorations, des affaires comme ça. Et puis au long du chemin de ma vie comme croyant, j'ai commencé à m'installer, ou bien, tu sais, comme on s'assied sur notre sofa, là, puis on s'étend, là. Mais ça m'arrivait à moi spirituellement. Et au fil du temps, j'ai laissé ma lumière s'éteindre. Mon amour pour mon Sauveur se dissimuler. Ça n'a pas fini comme j'avais pas d'amour, c'est pas que j'avais pas d'amour, mais mon amour qui était là avant était diminué très bas. Et ce que je viens de décrire est largement connu comme être un croyant religieux. J'ai devenu très religieux dans mes approches de comment faire mes approches au monde. Quand je voyais des péchés dans le monde, j'ai condamné, puis je disais, ah, c'est pas comme ça devrait être, puis j'avais une attitude. Vous voyez, en Jésus, je croyais en Jésus, mais je vivais comme un pharisien. C'est pas une bonne chose, mais j'ai repenti. Je vous dis ce matin que je suis un image d'espoir pour ceux qui me connaissent vraiment. Je suis à quoi ressemble la repentance, ou quelqu'un qui se repentit devant le Seigneur. Ou va à travers d'un temps où je me mets devant le Seigneur pour dire, je m'excuse Seigneur, pardonne-moi. C'est un temps de repentance. Il y a tant que je tourne de la manière où je vivais, ou dans la direction dans ma vie où j'allais, et j'ai tourné plus fortement pour aller envers Jésus. Alléluia. Quand j'ai devenu pasteur, il y a comme 15 ans passés, je m'en rappelle, j'étais endurci dans mon cœur. J'étais vraiment une personne qui était comme un pharisien, mais avec du temps, au fur et à mesure, j'ai vraiment pris une différente route. Alléluia. Je ne dis pas que je suis parfait. J'apprends encore à croire parce que je veux voir et faire partie des miracles, des guérisons et des restaurations dans la vie des gens autour de moi. J'apprends encore à aimer dans un monde qui déteste tout ce que je représente. Puis moi, je veux être honnête, je veux représenter toute la parole de Dieu, tout ce qui est bon de la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que ce soit ma représentation. Et dans un monde aujourd'hui, il faut, dans un monde qui vraiment déteste ce que je crois, il faut apprendre à aimer à chaque jour. Laissez pas vos gardes à terre. Prenez le temps d'apprendre à aimer un monde qui déteste tout ce qui tu représentes. Et puis, mon niveau de compassion pour les autres s'est vraiment amélioré dans ces derniers temps. Dans les derniers 3-4 ans, j'ai vu un niveau en moi de compréhension pour les autres. Tu vois ça en tant que pasteur, parce que tu vois toutes sortes de monde. Et dans un dernier regard sur les Écritures ce matin, on finit ici là, Jésus nous rappelle à écouter l'Esprit de Dieu dans cette dernière heure. C'est vraiment une dernière heure qu'on est dedans. Il est ici pour nous conduire et nous guider dans toute la vérité. Il vous ramènera à votre premier amour lorsque, ou alors que tu as mais il faut avoir une oreille pour écouter. Vos oreilles sont-elles à l'écoute au Saint-Esprit ce matin? Je vous demande ça parce que Jésus nous dit, il dit dans le dernier verset 7, alors ceux qui écoutent, ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutez ce que je vous dis. Votre amour est-il mort ou est-il vibrant pour Jésus? Jésus nous rappelle de ça ce matin. Et il vous rappelle à moi et à vous. Alors j'ai 2 questions pour vous ce matin. Connaissez-vous Jésus? Connaissez-vous Jésus ce matin? Ceux qui écoutent, qui n'ont jamais entendu un sorte de message comme ça. Connaissez-vous Jésus?
votre curiosité vous amène-tu à un point où vous voulez connaître Jésus? Alors, connaissez-vous Jésus? Et si vous ne le connaissez pas, voulez-vous le connaître? C'est bon de demander ces questions-ci. C'est bon de demander la permission de vous demander que voulez-vous le connaître? Je vous demande la permission. Veux-tu le connaître? C'est simple, c'est pas dur. Réalisez seulement que vous êtes un pécheur et que Jésus vous aime. Réalisez ça. Je suis un pécheur, mes péchés m'ont séparé de Dieu et Dieu, dans la parole, me dit que Jésus est venu pour nous rapprocher de Jésus, pour nous sauver et nous rapprocher de Jésus. Il nous aime. Puis la seule chose qu'on va en faire, c'est de se repentir. Signifie simplement de se détourner. De se détourner d'une vie pécheresse, une vie qui n'est pas plaisante à Dieu. Et après ça, on confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut toujours avoir une confession au monde, dit que moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et croyez aussi que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est important parce que c'est sa résurrection qui lui donne la vie. Comme on devient chrétien, c'est un symbole de mourir à ce qu'il y a au monde ici et de ressusciter et vivre pour Jésus. Et après ceci, recevez-le dans votre cœur et laissez Jésus vivre sa vie à travers de vous. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'aller à travers de toutes sortes de cérémonies. C'est juste une prière que vous réalisez que vous êtes un pécheur, vous vous repentissez, vous voulez tourner dans votre vie, vous confessez que Jésus est le Fils de Dieu, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts et vous le recevez dans vos cœurs et laissez-le vivre sa vie à travers de vous. Alléluia. Si vous voulez le faire, faites-le. Alléluia. Alors prions. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur Jésus, que tu es mon Sauveur et que tu me rappelles aujourd'hui de mon amour envers toi, mon premier amour, l'amour que j'ai ressenti la première journée, le premier moment, la première seconde que j'ai devenu croyant, que j'ai donné ma vie à toi, Seigneur. Tu nous rappelles. Et Seigneur, ce matin, le message est pour ça. Tu sais où est notre situation. Tu connais notre situation parce que tu marches au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Tu sais tout à propos de nous. Tu sais où notre cœur est. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour cette parole. Et je demande que tu nous fasses réfléchir, Seigneur, qu'on réfléchisse sur ta parole. Et pour ceux, Seigneur, que leur cœur est endurci à travers du temps, Seigneur, je demande que tu leur touches leur cœur. Alléluia. Apporte-leur encore, Seigneur, une place où il va y avoir un amour, le premier amour à toi encore, Seigneur. Alléluia. C'est une bonne place à être. Alors, on te remercie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde et j'espère de vous voir encore la semaine prochaine. À bientôt.